Aslema, bonjour. Alors maintenant, on va corriger l'exercice 2, toujours de la série numéro 4. Alors voilà l'exercice 2, on vous donne une matrice, assez simple en fait, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Et on vous dit déterminer son polynôme caractéristique de ses valeurs propres, d'en déduire qu'elle est diagonalisable et de la diagonaliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme caractéristique? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Alors, je ne vais pas vous donner une définition assez rigoureuse, mais juste sur ce brouillon, on va voir ce que c'est qu'un polynôme. En fait, c'est toute expression qui a la forme suivante. Par exemple, 3x plus 5, ça c'est un polynôme. 3x au carré plus 2x moins 7, enfin j'écris n'importe quoi, enfin ça c'est un polynôme. X sur cube moins 7x carré, enfin disons plus 8x plus 8, voilà. Ça c'est un polynôme. Autrement, vous voyez que toute expression qui s'écrit enfin de façon générale sous la forme an xn plus an moins 1, alors ça c'est la définition la plus la plus générale, mais bon c'est pas plus simple, hein. Vous me direz vous. Alors, autrement, les expressions en x de cette forme-là, qui ont donc x à une puissance, la puissance c'est 0, sont des polynômes. On pourra évidemment aller jusqu'à n'importe, enfin x7 plus x au carré, enfin j'invente. Ça c'est un polynôme. Alors, la puissance la plus élevée, ici c'est 3, ici c'est 2, ici c'est 1, c'est ce qu'on appelle le degré du polynôme. Alors pourquoi je présente ces trucs-là? Parce que un polynôme caractéristique, on va l'écrire non pas en fonction de x, enfin dans le cours on l'a écrit en fonction de lambda. Et donc en fait on va obtenir un truc qui est lambda carré plus lambda, enfin comme ici, enfin 2 lambda, enfin, plus 5, 8, etc. Ou lambda au cube plus 2 lambda au carré plus un truc en lambda, enfin moins lambda plus 8, enfin, peu importe. Donc on va obtenir un truc en lambda. Et alors, les polynômes caractéristiques des matrices, alors on les a définis, on va voir comment vous pouvez voir votre cours, on va juste l'appliquer, mais l'essentiel c'est que si ça c'est le, enfin la puissance la plus élevée du polynôme, ce qu'on appelle le degré du polynôme, c'est aussi la taille de la matrice. Donc si vous avez une matrice d'ordre 2, vous aurez forcément un truc maximum, un lambda au carré. Au cube, c'est ça. Et en fait, on peut montrer que les polynômes... je prends toujours mon brouillon. Les polynômes d'ordre 2 des matrices, enfin les polynômes d'ordre 2, les polynômes caractéristiques des matrices d'ordre 2, autrement c'est un polynôme aussi de degré 2, s'écrivent sous la forme lambda au carré avec un truc en lambda plus une constante. Parce que c'est, alors en lambda pardon, plus une constante. Ici j'ai toujours un 1, ici j'ai un coefficient qui est toujours posté par un signe moins, enfin posté moins, et puis on va voir ce que c'est qu'un coefficient plus un coefficient. Alors ce coefficient là c'est la trace de la matrice en question. Alors c'est quoi la trace de la matrice? Si vous avez une matrice, c'est la somme sur la diagonale. Ça aussi vous avez la définition dans le cours. Et ici vous avez le déterminant de la matrice. Alors si c'est une matrice d'ordre 3, vous aurez forcément un lambda au cube, mais avec un moins, plus la trace de la matrice, enfin ça peut être négatif, hein. Trace de la matrice, lambda au carré, moins, alors ça s'alterne les signes, on commence par un moins pour un, enfin vous voyez bien que c'est en fait c'est un, en général c'est un moins 1 au cube, ici c'est ici un moins 1 au carré, enfin bon, l'essentiel c'est pour savoir un peu les formes générales. Alors comme on applique souvent soit sur une matrice d'ordre 2, donc vous aurez forcément un polynôme de cette forme là, soit un polynôme de cette forme là pour une matrice d'ordre 3. Alors
là c'est moins un paramètre, mais c'est compliqué, enfin sa formule ne la donne pas, plus le déterminant de la matrice. Voilà. Donc, enfin, tout ça, enfin tout ce brouillon, c'est vraiment un brouillon, c'est juste pour vous dire qu'un polynôme caractéristique va avoir cette forme-là en fonction de lambda au cube, lambda au carré, etc. Si la matrice elle est d'ordre 3, j'aurai façon 3. Si, comme dans cet exercice d'ordre 2, j'aurai un 2 ici, un lambda, avec ici la trace de la matrice, et ici le déterminant de la matrice. Bon. Alors, je pourrais utiliser évidemment ça pour... alors j'écris ma matrice, pour... c'était ma matrice 1, 1, 0, 2, enfin dans les énoncés, pour déterminer le polynôme caractéristique, mais sinon, je vais le déterminer d'après la définition. Alors, la définition d'un polynôme caractéristique, en fait, vous pouvez oublier ce que j'ai raconté, c'est pas grave. Le polynôme caractéristique de A est, alors, par définition, alors on l'a noté par P, polynôme de A, mais on l'a exprimé en fonction, enfin je sais pas, enfin on peut l'exprimer en fonction d'un réel quelconque, mais ce réel là on l'a noté ici, dans le cours, par lambda, lettre grecque. Alors c'est le déterminant de la matrice A moins lambda matrice identité. Ça c'est la définition. Donc en fait, il suffit de calculer cette matrice, de calculer son déterminant, on trouve notre polynôme, qui a donc les expressions qu'on a vues avant. Alors, voilà, pardon. Disons, on va faire petit à petit. 1 moins lambda i. C'est quoi cette matrice? Alors c'est la matrice 1, et ici, 1, 1, 0, 2, moins lambda fois, alors i c'est la matrice identité, de même ordre que la matrice A. Alors comme la matrice A elle est d'ordre 2 ici, donc c'est la matrice identité d'ordre 2. Donc c'est 1, 0, 1, 1, moins lambda, 0, 0, lambda. Et c'est donc, alors ça c'est un calcul matriciel, ça c'est une addition de matrices, avec un signe moins ici. Donc c'est 1 moins lambda, 1, 0, 2 moins lambda. Donc finalement c'est juste, j'ai enlevé les lambda ici. Alors c'est quoi le déterminant de cette matrice? Donc on va calculer déterminant de A moins lambda i. C'est donc, alors on sait comment on calcule un déterminant d'ordre 2, c'est le plus simple. 1 moins lambda facteur de 2 moins lambda. Facteur de 2 moins lambda. D'accord? On pourra le développer, mais c'est pas grave. Donc tout PA de lambda égale à 1 moins lambda facteur de 2 moins lambda. D'accord? Alors ça c'est mon polynôme caractéristique. Alors vous pouvez me dire, mais alors le lambda au carré, enfin, ça, il suffit de développer pour voir que ça c'est exactement ce que j'ai donné dans vraiment le brouillon, quoi. Alors, on a aussi, on peut voir que si on développe, alors j'aurai donc, je commence par les lambda, donc un lambda au carré, moins 2 lambda, moins lambda, moins 3 lambda, plus 2. Ça aussi, c'est mon polynôme caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, ici, j'ai 1. Le moins 3, enfin le 3, ça s'alterne ici. Le 3, c'est la trace de la matrice. Plus 2. La trace de la matrice, c'est la somme sur la diagonale. Le 2, c'est le déterminant de cette matrice. 1 fois 2, moins 0. D'accord? Ça, c'est général à toutes les matrices d'ordre 2. Et enfin, pour les matrices d'ordre 3, c'est un peu plus compliqué, mais ça a cette forme-là. D'accord? Bien.
Donc vous pouvez l'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là, c'est kiff. Alors deuxièmement, déterminer ses valeurs propres et en déduire que A est diagonalisable. Alors en fait, ici on pourra utiliser, enfin en règle générale, le polynôme caractéristique sert à déterminer les valeurs propres d'une matrice. En fait, les valeurs propres d'une matrice sont les racines du polynôme caractéristique ou aussi c'est-à-dire les solutions de l'équation PA de lambda égale à 0. Donc les valeurs propres, alors, je l'écris proprement, les valeurs propres de A sont les solutions de PA de lambda égale à 0. Alors c'est quoi les solutions de cette équation qui est de second degré? En fait c'est celle-là. En fait on voit bien que cette forme-là elle est plus simple que cette forme pour trouver les solutions. Bon, on va utiliser celle-là. Donc de PA de, alors c'est-à-dire de l'équation A moins lambda 2 moins lambda égale à 0. Ce qui est équivalent, enfin, on aurait pu écrire ici c'est équivalence au lieu de c'est-à-dire. Alors lambda égale 1 ou lambda égale à 2. Donc les valeurs propres sont lambda égale à 1 ou lambda égale à 2. On va écrire sur l'autre page. Voilà, donc les valeurs propres de 1 sont, alors on va les appeler lambda 1, enfin, si vous voulez, hein, quand dans le cours, égale à 1 et lambda 2 égale à 2. Voilà. Alors, on les a déterminés en annulant en fait le polynôme caractéristique tout à l'heure. Alors, ceci dit, dans ma matrice, la matrice elle est là. En fait, je pourrais, enfin, souvent, hein, dans la matrice, on pourra au moins déterminer une valeur propre directement à partir de la matrice, si ce n'est les valeurs propres. Hein, cela dépend de la matrice. Alors pourquoi j'ai fait ici avec le polynôme caractéristique? Parce que c'est généralement, lorsqu'on ne voit pas c'est où les valeurs propres, on résout cette équation. Mais sinon ici, ça c'est une matrice qui est triangulaire. J'ai un 0 ici. On a vu dans le cours qu'une matrice triangulaire, ses valeurs propres sont les éléments sur la diagonale. Alors, si c'était une matrice d'ordre 3 triangulaire, ça sera la même chose. Alors, donc ici, simplement, on aurait pu dire que, puisque A c'est une matrice triangulaire, donc ses valeurs propres sont les valeurs sur la diagonale. On va l'écrire. Alors, remarque. Enfin, on aurait pu raisonner, en fait, répondre à la question comme ça. Donc remarque, la matrice A étant triangulaire parce qu'elle a un 0 hors diagonale, et triangulaire, enfin en dessous de la diagonale, étant triangulaire, tant que ses valeurs propres sont ces éléments sur la diagonale principale. En fait, qui sont 1 et 2. Voilà, et 1 et 2. Alors, on pourra aussi remarquer, hein, je t'inquiète. Alors, on sait aussi que, enfin, je vais écrire au fur et à mesure, on sait aussi que, enfin, ça c'est vraiment, je profite de cet exercice pour faire des rappels sur le cours. Hein. Alors, on sait aussi que les valeurs propres ont deux propriétés. C'est que la somme des valeurs propres, c'est, donc, somme des valeurs propres, c'est la trace de la matrice. Trace, donc des valeurs propres d'une matrice
ou de 1, enfin bon, trace de 1. Alors, encore une fois, c'est quoi la trace d'une matrice? C'est la somme d'une matrice sur la diagonale. Enfin, je vais pas tourner la page, vous ennuyer avec ça. Donc, la somme sur la diagonale. Donc en fait, la somme de mes deux déterminants, de mes deux valeurs propres, c'est 3. Et on sait aussi que le produit des valeurs propres, c'est le déterminant de la matrice. Donc, si je les note par lambda 1 et lambda 2, donc si je fais leur somme, ça ce sont les valeurs propres de la matrice, je devrais trouver la trace de 1 qui est donc 1 plus 2. Et lambda 1 fois lambda 2, c'est le déterminant de cette matrice. Alors la matrice, c'était 1, 2, 0, 1, autrement, c'est 2. On pourra résoudre ce système pour trouver les valeurs de lambda 1 et lambda 2. C'est un peu plus compliqué que tout à l'heure, enfin, mais bon. Pour faire assez vite, on trouvera que lambda égale à 1 et lambda 2 égale à 2. Enfin, ça vérifie ça. Donc on aurait pu aussi utiliser ces propriétés-là directement, sans forcément calculer le polynôme caractéristique. Alors comme dans l'exercice on me demande le polynôme caractéristique, ensuite de déterminer les valeurs propres, donc autant utiliser le polynôme caractéristique. Bien. Alors en déduire que diagonalisable. Bon, c'est une déduction, donc on ne devrait pas être trop long là-dessus. Alors on sait qu'une matrice elle est diagonalisable, une condition nécessaire, enfin, c'est lorsque ses valeurs propres sont distinctes, autrement sont différentes. Si les valeurs propres sont différentes, donc elle est diagonalisable. Donc on va juste écrire, puisque les valeurs propres de A sont distinctes, autrement différentes, donc A est diagonalisable. Ça c'est un résultat du cours, donc il suffit de le rappeler et diagonalisable. Alors maintenant on va la diagonaliser. Donc en principe c'était ma troisième question, diagonaliser la matrice A. Alors ça veut dire quoi diagonaliser une matrice? C'est-à-dire trouver une matrice semblable à A. Donc diagonaliser, alors je l'écris, diagonaliser A, c'est trouver une matrice. Alors une matrice diagonale. Alors, comme dans le cours on l'a noté, puisqu'elle est diagonale par D, semblable à A. Qu'est-ce que ça veut dire deux matrices sont semblables, ou en particulier ici une matrice D semblable? C'est-à-dire qu'il existe une matrice inversible, il faut qu'elle soit inversible, qu'on a notée par P. Bon, j'ai expliqué pourquoi, enfin, mais bon, parce que ça c'est une matrice de passage d'une base à une base, ou d'une matrice à une matrice, mais bon, ça c'est peu importe. Alors on a noté par P tel que, enfin ces deux matrices là, donc il faut trouver une matrice diagonale et une matrice inversible, bon, tel que, c'est juste pour P. Alors j'ai quoi? J'ai le A qui s'écrit sous la forme P, D, P-1. C'est pour ça que la matrice devrait... Alors si j'ai cette écriture là, c'est que la matrice A elle est diagonalisable, parce qu'elle est semblable, alors ça c'est, elle est semblable à une matrice D. Lorsque D elle est diagonale, on dit que A elle est diagonalisable. Et donc diagonaliser une matrice, c'est trouver la matrice D et trouver la matrice P. Il faut que le P soit inversible. Alors, on a vu dans le cours que si la matrice A est diagonalisable, les matrices D, ou la matrice D,
enfin les matrices D et P, on peut les former avec les valeurs propres de A et les vecteurs propres de A. Donc, D est formé des valeurs propres de A. Donc on va l'écrire avant de passer à P. Et bon, j'entends que vous me dites P est formé des vecteurs propres. Peut-être j'hallucine. Bon. Alors, le D, c'est des vecteurs propres. Alors ça, c'est une matrice diagonale, donc on va mettre 0 et 0 ici. Et c'est une matrice de même dimension que A. C'est une matrice carrée. Bon, on va mettre les éléments, enfin les valeurs propres sur la diagonale. Alors les valeurs propres, c'était 1 et 2, lambda 1 et lambda 2. Alors on pourra mettre 1 ici, 2 ici, ou on pourra mettre 2 ici et 1 ici. C'est comme vous voulez. Alors moi j'ai l'habitude de mettre le plus petit ici, mais vous pouvez enfin inverser, c'est pas important du moment qu'elle est diagonale. Bien. Alors, la matrice P maintenant est formée des vecteurs propres. Donc, il faut que je les détermine. Alors, il y a mille et une façons de les déterminer, mais bon, on va les déterminer enfin comme suit. Enfin, mille et une façons, quelques façons. Bon. Alors, pour chaque valeur propre, on va déterminer un vecteur propre. Puisqu'elles sont distinctes, on va trouver deux vecteurs propres qui sont linéairement indépendants, enfin ils ne sont pas collinéaires, donc forcément la matrice P elle est inversible. Donc on va juste mettre les vecteurs dans la matrice P et on va former une matrice forcément inversible. Alors, pour lambda 1 est égal à 1. Alors tout vecteur propre on va le noter V1 parce qu'il est associé enfin pour lambda. Alors, on va le chercher. Donc puisqu'il est inconnu, donc on va mettre XY de A associé à la valeur plus d'espace, on écrit proprement, propre lambda 1 égale à 1, vérifie. Alors, vérifie quoi? Enfin, on va utiliser là carrément la définition. Donc, il vérifie A fois V1 égale lambda 1 V1. Autrement, V1. Ce qui veut dire que 1, ça c'était ma matrice 1, fois le vecteur XY devrait vérifier, devrait être égal à XY. Alors, je vais faire ça, enfin première composante ici, égale première composante, deuxième composante égale deuxième composante, donc ça va me donner en fait un système, un X plus un Y, enfin c'est deux vecteurs ici, qui sont égaux, autrement, chaque composante est égale à l'autre. Alors donc ça fait X plus Y égale à X, et 2Y, 0X plus 2Y égale à, égale à Y. Alors, je mettrai le Y de ce côté-là, enfin, je vais écrire ici, Y de ce côté-là, j'aurai donc Y égale à 0, enfin 2Y égale à Y, donc Y égale à 0. Si Y égale à 0, donc le X, il est quelconque ici. X, c'est juste un réel, on peut prendre n'importe quelle valeur. Et donc, tout vecteur ici, il a forcément sa deuxième composante égale à 0. La première, on peut prendre ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, par exemple, alors simplement, on ne peut pas prendre 0. Hein. Alors, bon, ici, le x peut être égal à 0, enfin dans le système, mais on ne va pas prendre x égale à 0, parce que sinon, puisque y égale à 0, j'aurai un vecteur qui est nul, et un vecteur propre ne peut pas être un vecteur qui est nul. Donc, je ne peux pas prendre juste le 0. Alors, si je ne prends pas le 0, je prendrai une valeur encore plus simple, 1. J'aurais pu prendre 2, 3, moins 1, enfin. Et mais le y c'est 0. Donc, il est un vecteur propre
2A associé, ce qui est déterminé ici, associé à lambda 1 égale à 1. Alors je ferai la même chose pour, j'ai écrit ici, pour lambda 1. Alors, pour lambda 2, qui est égal à 2, tout vecteur propre je vais noter V2, bon, je vais noter XY, de toute façon, on va les chercher, 2A associé à la valeur propre lambda 2 égale à 2, vérifie, non, vérifie quoi? Non, vérifie, je tourne la page, c'est terminé. Alors, vérifie A V2 égale lambda 2, enfin, je vais écrire la définition, lambda 2 V2. Autrement, A V2, lambda 2 c'était 2 V2. C'est-à-dire, de A c'est encore une fois 1, 1, 0, 2, fois XY égale 2 V2. Et donc à chercher 2xy. Enfin 2, autrement, égal à 2x, 2y. Voilà. Donc, c'est équivalent encore. Cette composante égale cette composante, autrement un système x plus y égale 2x et 0x, 2y, autrement 2y égale 2y. Alors, 2y égale 2y, c'est-à-dire que y égale y, donc le y ici il est quelconque. C'est juste un réel. Et je mettrai le x, pardon, je mettrai le x ici, j'aurai un y égale à x ou x égale à y. Donc en fait, toutes les composantes de V2 devraient être égales. Hein? Autrement, si je prends x égale à 2, y devrait être égal à 2, x égale à 1. Simplement pas le 0. 0, 0, c'est pas un vecteur propre, c'est un vecteur nul. On ne peut pas être un vecteur propre. Donc, là aussi, par exemple, donc je prendrai alors V2, alors, et les valeurs simples, je prendrai 1. Alors si je prends 1 ici, je dois prendre 1 là aussi. Est un vecteur propre de A associé à lambda 2 égale à 2. Alors, avec ces deux vecteurs propres, je peux maintenant former ma matrice. La matrice P est formée, je l'écris encore une fois, mais bon, est formée des vecteurs propres de A associés aux valeurs propres lambda 1 égale à 1 et lambda 2 égale à 2. Autrement, le P va être égal à... Alors, je vais mettre ici un vecteur et ici un vecteur. Donc, ça va être une matrice de 2, comme la matrice A. Alors, simplement, est-ce que je vais mettre V1 ici ou V2 ici? Ça dépend comment j'ai mis le lambda 1 et lambda 2 dans la matrice D. Alors, dans ma matrice D, j'ai mis le lambda 1 ici. Donc je vais mettre le premier vecteur qui est associé à lambda 1 de ce côté-là. Lambda 2 ici, qui est donc égal à 2. Donc le vecteur qui est associé à cette valeur propre ici. Alors si j'ai inversé, si j'avais mis 2 ici, il faut que je mette le V2 ici et le V1 ici. Donc, j'aurai donc un V1 qui est ici, le V2 ici, qui est ici. Le V1 c'était 1, 0, le V2 c'est 1, 1. Voilà, c'est ma matrice. Est-ce qu'elle est inversible? Oui, puisque sans déterminant, ça se voit qu'il est différent de 0. Donc, voilà, ça c'est mon matrice. Alors, donc, diagonaliser une matrice, donc la matrice
diagonalisable, puisque est diagonalisable, et on a, alors en fait le A c'est P fois D fois P moins 1 avec mon D c'est donc ma matrice diagonale et P ma matrice des vecteurs propres 1, 0, 1, 1. Et on a bien, enfin si vous voulez, et on a bien. Alors on pourra remarquer que en fait si vous multipliez P par D par P moins 1, PD P moins 1, en fait ça va vous donner, je vais écrire ici, parce que c'est la feuille est presque pleine. Alors ça c'est P fois D qui était donc 1, 2, 0, 0. Alors P-1 c'est donc l'inverse de cette matrice. Et donc 1, 1, enfin j'espère que vous savez inverser une matrice d'ordre 2, enfin c'est pas compliqué, donc 1, 1, mais comme ici c'est encore des mêmes valeurs, puis ici avec le signe négatif, moins 1. Alors en multipliant ça par ça, j'obtiens 1 plus 0, 0, 2, puis 1 fois 2. 1, moins 1, 0, 1. Ok, donc égal. Pardon, je suis là. Ok, donc, alors, ici, c'est. Donc, j'ai multiplié. Ça, c'est cette matrice. Enfin, si vous n'avez pas vu. Je vais prendre une autre feuille. Alors, juste une seconde. Alors, ma seconde feuille. Donc, je vais multiplier ça. Donc, j'aurai 1 fois 1 plus 2, plus 2 fois 0 c'est 0, 1 plus c'est 0, 1 fois moins 1 c'est moins 1 plus 2 c'est donc 1, et 0 fois moins 1 plus 2 ça fait 2. On voit bien que ça c'est A. Donc on a bien PD P-1 égale à A. Donc la matrice est bien diagonalisable et on a trouvé effectivement les matrices D et P. Voilà, alors ce type d'exercice c'est vraiment un exercice où, juste pour s'entraîner, parce qu'en généralement on vous donne des matrices pas aussi simples que ça évidemment, mais des matrices d'ordre 3, mais on pourra vous donner une matrice simple. Voilà, ça m'a